Salut tout le monde, bienvenue, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui. Immolation connue quand même à l'international et qui bénéficie selon moi d'un statut quand même respecté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, sur la scène internationale et qui incarne aussi pour moi une constance quand même, une constance qualitative au gré des albums. Ils ont commencé en 88. Ils ont sorti leur dernier album en 2022, donc voilà, c'est rare sur une échéance si longue de délivrer à chaque fois des albums vraiment qualitatifs. Je pourrais pas autant en dire sur certains groupes qui ont à peu près leur statut, c'est-à-dire leur notoriété. Et ça, c'est ce qui fait la caractéristique d'Immolation à travers leur death, qui est pour moi vraiment un death metal presque majestueux, noble je trouve, et voilà, si on veut faire écouter du death metal à quelqu'un qui n'en connaît pas, franchement vous faites écouter Immolation, il aimera ou pas, mais en tout cas c'est ça pour moi le death metal vraiment qualitatif. Voilà, je voulais déjà vous parler, alors ils ont encore cette constance, mais je vais me pencher aujourd'hui sur cette vidéo, je vais me pencher sur leur ascension en fait, ce qui s'est passé avant leur premier album en 91, et c'est pour moi à partir de là qu'ils ont vraiment eu cette constance, mais je voulais me pencher avant cette phase ascendante qu'ils ont connue, et rien de mieux pour en parler que ce CD, Stepping on Angels Before Dawn, donc Before Dawn, le Before Dawn of Possession, donc le premier album, donc tout ce qui s'est passé en 91. Alors ça, c'est un CD qu'on ne trouve plus beaucoup, qui est rare, que j'avais réussi à avoir en 95. Il était sorti chez Repulse Records, le label de Dave Rotten en Espagne, qui avait d'ailleurs plusieurs filiales Repulse, il y avait le Repulse américain, le Repulse sud-américain également. Et donc c'est un label, quand je voyais ça à l'époque, je savais que c'était un gage de qualité. Ils ont sorti notamment Deeds of Flesh, le Trading Pieces. Il y avait le Demolish aussi, j'en avais parlé lors d'une dernière vidéo, le Nespit. Qu'est-ce qu'il y a eu? Anasarca aussi, il me semble. Enfin voilà, Evader, Sotis, par exemple. Donc voilà, Repulse, c'était quand même quelque chose à l'époque. Donc ce CD, c'est une compilation qui va regrouper les 2 démos d'Immolation et les 2 démos de Rigor Mortis, parce que avant Immolation, ça s'appelait Rigor Mortis, et Rigor Mortis, voilà, ça va splitter, et c'est à partir des cendres de Rigor Mortis que Immolation va se créer. Donc voilà, alors à l'époque, et il y a une partie live également, que je vous détaillerai plus tard. Donc à l'époque, ce CD, voilà, il sort en 95, et c'est Dave Rotten qui a cette idée justement de dire, bah, tiens, il propose au groupe, c'est officiel, il propose au groupe de cette compilation, ce projet, et bon, Immolation est pas très, un petit peu perplexe finalement, parce que ils sont un peu au début de leur carrière encore, donc il y a à l'époque Dawn of Possession qui est sorti, quelques démos, ils en voient presque pas l'intérêt de sortir toutes les anciennes démos, voilà. Mais ils vont quand même accepter le deal, c'est-à-dire qu'ils vont imposer à Dave Rotten une condition, que ces CD sortent avec les sons bruts de l'époque, aucunement retouchés ou remasterisés. Et c'est la condition que va respecter Dave Rotten. Donc là, on a des titres vraiment avec un son d'époque. Donc voilà. Alors, ce CD, honnêtement, alors il est très dur à trouver maintenant, mais il a un intérêt finalement, il est plus informatif que musical, je trouve. Musicalement, c'est le début d'Immolation, donc ça se cherche un petit peu, il n'y a pas encore vraiment de singularité, surtout chez Rigor Mortis. Et donc, voilà, c'est plus informatif, et on a un livret qui est vraiment très sympa. Et on a pas mal de petites infos que je voulais vous donner si vous n'avez pas ce CD. Et donc, il y a des chroniques de l'époque, donc les premières démos. La première démo de Rigor Mortis, ça sort en 87. Ça va se former grâce à Andrew Sakovic, qui est au lycée, collège-lycée, et qui connaît les frères Winkilson, qui sont l'un est batteur et l'autre gratteux. Et voilà, ils veulent former un petit groupe à l'époque, voilà, comme
au lycée, quoi. Et il va y avoir Robert Vigna qui va arriver. Robert Vigna, le gratteux actuellement encore en exercice d'immolation. Et ils vont répéter déjà, c'est des reprises de Creator, Slayer, Possessed, voilà tout ce qui se fait de bon à l'époque. Et ils vont commencer à sortir leur première démo en 87 avec 3 titres qui sont Relentless Torment, Holocaust et Rigor Mortis. Bon, ils commencent à jouer, à faire quelques concerts dans les pubs locaux, ils commencent à se faire un petit peu connaître, alors plutôt du côté de New York évidemment. Et il y a une seconde démo, si on peut parler de démo, qui va sortir également en 87, qui s'appelle Warriors of Doom. Et voilà, mais voilà, pour avoir un petit exemplaire, un petit échantillon de ce qui se faisait à l'époque, je vous laisse écouter l'un des morceaux de Rigor Mortis tout de suite. Donc vous voyez, c'est comme si une espèce de thrash sans grande singularité, je trouve. La voix, c'est pas super. Et à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent ça sur leurs flyers et dans leurs concerts, ils appellent ça du brutal death metal, quoi. Donc le brutal death metal qu'on connaît aujourd'hui en 2024 n'est évidemment pas celui qu'il y avait à l'époque, mais voilà, il faut recontextualiser. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même un truc hyper agressif, hyper brutal. Et ça fait pas l'unanimité, et on le voit dans le livret, c'est qu'ils se font descendre par certains zines. Ils se font descendre par certains zines, donc ils ont mis justement les chroniques qui vraiment, ils disent que c'est par exemple des gamins avec un chanteur qui vomit, enfin c'est horrible à écouter, en gros passez votre chemin. Et c'est ce même gars qui a écrit cette chronique 3 ans plus tard, en 90, qui va les encenser. Voilà, donc c'est vraiment marrant. On a des lettres de motivation au label, des extraits. On a les réponses également des labels. Donc à l'époque, il y avait E-Rage qui avait répondu favorablement à Immolation. Et ça s'est jamais fait avec E-Rage. Ça s'est fait avec Roadrunner. Ils ont sorti leur album sur Roadrunner, Dawn of Possession. Et voilà, on a qu'est-ce qu'on a? On a les anciens. Alors là, pour Rigor Mortis, on voit que les logos sont pas toujours les mêmes. On voit également pour Immolation, ça change de logo également. C'est pas encore bien défini. Donc, pour en revenir à Rigor Mortis, il va y avoir ces 2 démos en 87. Et après, en 88, alors ça va splitter. Rigor Mortis va splitter. Andrew Sakovic n'est pas... voilà, il n'est pas enthousiaste quant au cap à donner. Voilà, il y a un désaccord musical clairement, et donc comme je vous disais, c'est Immolation qui va renaître des cendres de Rigor Mortis, et ils vont, à partir de 88-89, ils vont sortir 2 démos, et là, tout doucement, on change déjà de line-up, on conserve Robert Vigna, qui était déjà initialement dans Rigor Mortis, et on a Ross Dolan, le bassiste-chanteur emblématique qui est encore en exercice. Et donc ce duo Ross Dolan, Robert Vigna, à partir de 88 jusqu'à là en 2024, ça va être comme ça. Ils vont se trouver, et je crois que finalement on doit cette constance qualitative vraiment grâce au duo Robert Vigna, Ross Dolan. Ils ont le même âge, je crois qu'il y en a un qui est né en 70, enfin voilà, ça se tient. Et ils se connaissent par cœur. Quand on les voit en live, on voit bien qu'il y a des automatismes, il y a des regards qui ne trompent pas, enfin, c'est très pro. Et donc en 88, déjà, la première démo qui va sortir d'Immolation est beaucoup plus construite. La batterie, un jeu un petit peu plus complexe, des riffs dissonants, les riffs qu'on connaît d'Immolation, les riffs dissonants avec l'emploi d'harmonique à la guitare.
et un chant un peu plus travaillé de Ross Dolan, que je vais vous laisser écouter d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, fin 80, Immolation commence vraiment à s'étoffer aux États-Unis, commence à faire de bons concerts en compagnie de Ripping Corps à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez. On a déjà Napalm Death, fin 80, on a Morbid évidemment. Donc voilà, ils sont en première partie, ils jouent avec Sadistic Intent aussi, donc tout est référencé ici, c'est vraiment sympa. Et on a au centre cette cover, et on apprend qu'elle devait être finalement la cover de Dawn of Possession, et ça ne s'est pas fait. On a eu finalement cette cover de Dawn of Possession, alors je l'ai évidemment en LP, qui est, je trouve, quand même plus esthétique, clairement, par rapport à celle qui était initialement prévue. Et là, on va retrouver Burial Ground, vous voyez, qui était déjà dans le son, dans une des démos. Dawn of Possession également, Immolation, le titre voilà, qui porte le nom du groupe. Donc voilà, c'est tout de suite, on voit la patte Ross Dolan tout de suite qui va se faire avec Robert Vigna. Et au fur et à mesure, ils vont, voilà, comme je disais, ils vont changer quand même de line-up un petit peu. Le batteur, il y a eu Craig Spilowski, il y a eu également Alex Hernandez. La deuxième guitare aussi, il y a eu Bill Taylor, un ancien d'Angel Corps et d'Acheron. Et en tout cas, ça va pas enfreindre la dynamique d'Immolation, puisque je vous dis, ce duo Ross Dolan, Robert Vigna, voilà, c'est ce qui fait que c'est un groupe qui existe encore. Et tant que ces deux-là seront à la tête d'Immolation, entre guillemets, peu importe qui y aura autour en tant que batteur, j'ai envie de dire, et de guitariste, voilà, parce que là, il y a Alex Brooks, mais là, j'ai l'impression que c'est bien parti pour qu'il puisse rester. Le batteur est également Chalati, qui a l'air... en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de changement de line-up, mais en tout cas, voilà, du moment qu'il y a ce duo, c'est ouf. Donc, ils vont sortir... alors, plein d'albums, là je les ai pas tous en LP, mais il va y avoir Erin After, entre 91 quand même, Immolation, et 96 il me semble, Erin After, il va y avoir quand même 5 ans, où je me rappelle à l'époque on disait, oh mais Erin After était vraiment attendu au tournant, et pour moi c'est un album génial, avec toujours des super covers faites par Marshall. Regardez-moi ça, vous avez ensuite... je crois que c'est Failure for Gods après, oui, qui vient un peu après. Regardez-moi ces dessins qui sont magnifiques, je trouve, avec toujours dans les paroles, j'en parle pas, mais toujours un petit peu ils sont anti-religion, ils sont athées, donc ça évolue un petit peu plus avec les années. Ils parlent un peu de thèmes sociétaux, mais leur première parole c'était vraiment anti-religion en gros. Et on le voit dans leur cover. Close to World Below aussi, qui était excellent, qui est sorti peu après. Je crois qu'entre celui-là et celui-là, il y a 1 an d'écart. Ils sont sortis vraiment peu après, je crois.
Et après, on a, alors bon, ça c'est le dernier évidemment, Acts of God, qui est là aussi, il y a 15 titres et qui sont vraiment excellents. Vraiment, moi je suis épaté à chaque fois parce qu'on peut se dire attention à l'album de trop d'Immolation. Et non, c'est toujours pareil. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez connaissance de ce CD. N'hésitez pas à me dire aussi ce qu'il en est. Il y a une partie live également qui est alors un petit peu moins intéressante, j'avoue. Elle est moins intéressante cette partie live parce que c'est un son qui est pas bon, il y a beaucoup de blabla et voilà. Si ce n'est que la dernière piste 16, le titre Dawn of Possession, si on laisse continuer la piste, on va s'apercevoir qu'il y a une reprise également en live d'Autopsy, Shared Remains, le morceau, et de Sepultura, Morbid Visions. Donc c'est vraiment une piste cachée qui fait en fait 12-13 minutes au total. Donc c'est marrant quoi. Donc voilà pour ce CD. Alors moi, Immolation, je les ai vus plusieurs fois, et notamment au Gibus en 2001, et là c'est un petit peu l'anecdote, c'est qu'ils vont passer au Gibus en 2001 avec, il y a pas mal de, faudrait que je retrouve le flyer, mais il y a pas mal, il y a Deranged, Destroyer 666, Dictat, le groupe parisien, et je crois qu'il y a aussi Anteus, faudrait que je retrouve auquel cas je l'appliquerai, mais voilà, et le Gibus, pour ceux qui ont connu, à l'époque c'est petit, c'est suffocant, il n'y a pas de système d'aération, enfin voilà. Et donc Immolation délivre un set explosif, génial, et il y a Bill Taylor à l'époque, qui est le guitariste, qui au dernier morceau va faire alors il bouge beaucoup, mais il va faire un malaise, il va se casser la figure sur la batterie. Il a dû se faire mal d'ailleurs, et on était le dernier morceau de la setlist quoi. Je pense que c'est un malaise vagal, ou alors je sais pas ce qu'il avait consommé évidemment, mais voilà, il y a une combinaison qui fait que il va s'effondrer sur la batterie, et il va être exfiltré carrément, il va être exfiltré par les rodis. Et je sais pas justement si quelqu'un y était, n'hésitez pas à commenter en vidéo, et je me rappelle de cette scène quoi. Il avait été exfiltré, et alors ce qui m'a un petit peu choqué également, c'est qu'ils ont continué à jouer, Ross Delan, Robert Vignal, batteur, ils ont continué à jouer comme si de rien n'était. Moi je sais pas, je me serais quand même arrêté quand même, parce que voilà, tu vois ton pote qui s'effondre quand même, voilà, et je me rappelle de cette scène, voilà, c'était vraiment pour l'anecdote. Donc voilà. Écoutez, moi j'espère que je vous en ai appris davantage grâce à ce petit CD qui est vraiment sympa et que je garde précieusement. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à commenter, à liker. Et donc il y a encore de belles vidéos, je trouve, qui germent, qui sont en train de germer dans ma tête, et voilà, ça va le faire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, et donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.